posions à l'instant, c'est comment manifestez-vous votre joie de supporter? Eh bien, nous avons ici à nos côtés des supporters exceptionnels. Je dois vous appeler supportrice ou supporter? Tout dépend du dictionnaire qu'on utilise, vraiment. Voilà. Alors j'irai donc pour supporter parce qu'on n'est pas seul, on a aussi des supporters de l'équipe CNSE. Vous appartenez au CNSE, qui est le Comité national de soutien aux éléphants. On aura le temps durant toute cette émission d'en parler. Mais déjà, pour vous installer au mieux, vous nous avez réservé un hymne. L'hymne du CNSE qu'on va chanter ensemble dans une très belle ambiance. Allez, merci de donner le là. En avant les éléphants, en avant pieds ivoiriens, et debout face à l'adversaire, les éléphants n'ont peur de rien. Rassemblés dans les grands stades, démontrons que nous sommes les meilleurs. Rassemblés dans les grands stades, démontrons que nous sommes les meilleurs. Voilà CNSE, voilà CNSE, nous sommes les meilleurs. Voilà CNSE, voilà CNSE, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs du continent africain. Nous sommes les meilleurs du continent africain. Super. Et voilà, c'est cette belle ambiance qui règne dans les stades lorsque nos chères supportrices des éléphants de Côte d'Ivoire s'animent et s'activent. Madame Aka Emilienne et Madame Zaïpo Mélanie, merci de nous avoir rejoints. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici sur le plateau de C'est Midi. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, elle démarre bien votre journée? Oui, très bien même. D'accord. Avec un bon réveil surtout. Ah, c'est cool déjà. Alors, en quoi consiste le métier de supportrice animatrice? Parce que c'est bien ce que vous êtes. Madame Aka Emilienne, vous le pratiquez depuis 2004, c'est bien ça? Et vous, depuis 2012. Voilà. Alors, Je me suis expliquez-nous le fond affiliée au de cette CNSE activité. depuis 2004. Sinon que depuis la tendre enfance, j'étais supporter d'Africa Sport d'Abidjan. Oh là là. Alors, on va y arriver. Mais déjà, c'est quoi le fond de cette activité? Supportrice animatrice au sein du CNSE. Madame Zaïfo. Voilà, il faut bien marquer la différence. Le CNSE, c'est le Comité national de soutien aux éléphants. Et dans ce sigle qui a été cité, le S, soutien. Il faut d'abord connaître la définition des soutiens. C'est quoi un soutien exactement? Là, on ne parle pas de Donc, soutien... Non, pas de soutien. Non, soutien de femme, hein, non. Pas de soutien Voilà, gauche. voilà. Soutien-gorge. C'est quoi exactement un soutien? Le CNSE se donne ce mot-là, soutien, parce qu'il vient comme un Appui. homme de plus, un appui aux éléphants. Voilà, c'est avec ces animateurs, ces animatrices, pour mettre la différence avec les supporters. Nous sommes d'abord tous supporters. D'accord. Mais la différence, c'est au niveau du CNSE, c'est toute une organisation. D'accord. Hiérarchisation, organisation, c'est Et tout un qu'est-ce que vous y faites processus. précisément? Ce que nous faisons précisément au CNSE, nous sommes appelés pour animer avec nos chants, nos danses, nos encouragements, une équipe représentative de la Côte d'Ivoire qui se présente sous le drapeau éléphant. Et c'est-à-dire que vous parlez tout à l'instant d'organisation, vous avez donc des séances de répétition? Voilà. Vous avez un temps de préparation avant d'accompagner l'équipe à une compétition? Justement, en grande ligne, il faut dire d'abord que le CNSE a été reconnu par un décret ministériel. Ah bon? Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est une structure qui est déclarée au ministère
décret depuis 1992, qui a été même signé par le président, le père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Donc le CNSE a été reconnu depuis ce temps et il est hiérarchisé. Un président, un vice-président, un trésorier, un médecin, etc. Ça, on a bien compris. Maintenant, nous, on s'intéresse vraiment à votre statut de supportrice ou supporter et à la façon dont vous vous organisez avant d'accompagner les éléphants à une compétition. Voilà. Avant d'accompagner les éléphants à une compétition, nous sommes convoqués pour un entraînement. Bon, comment s'entraîne un supporter? Parce qu'il n'y a pas que les footballeurs qui s'entraînent, il y a aussi les supporters. Voilà. Oui. Ce que vous avez appelé une répétition. Bon, on commence d'abord par des exercices physiques. Ah tiens. Voilà. On fait le tour du stade. Ah ouais. Félix Houphouët-Boigny, ce grand espace de football. Oui, nous sommes le... S'il te plaît, c'est pas nous qui jouons. Parce que sur les stades, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Quand tu n'es pas en condition physique, là-bas, sauf qui peut. On ne sait jamais. Parce que quand il y a les brouillards qui se passent sur un stade, il faut quand même chercher à sortir. Et puis, on va se canaliser quelque part pour pouvoir se retrouver. Mais déjà, donc, il faut être en condition. Voilà. C'est vrai. Il faut être en condition. Parce que supporter pendant il faut être en condition. 90 minutes, ça demande aussi... 120 minutes. En plus, voilà. Il faut tenir pendant 120 minutes. Donc, il faut avoir la condition physique. Il faut avoir la condition physique. Vous faites combien de tours de stade pour vous préparer? Quand on vient, on va en petite foulée. 5 tours. Petite foulée. À la marche. Après 5 tours. Avec la petite course. Oui, en chantant, en tapant. C'est très bien. Les 10 tours, c'est une autre façon de faire du sport. Est-ce que vous avez le temps de faire du sport en semaine? C'est pas évident avec vos activités. Moi, c'est pas évident. Déjà, je rappelle que Madame Aka Emilienne, vous êtes commerçante. Oui. Et vous, Madame Zaipo Mélanie, vous êtes secrétaire de direction. C'est quand même étonnant. Comment une secrétaire de direction peut-elle partager son temps entre l'activité? Vous n'êtes jamais au boulot? Non, je suis au boulot, bien sûr. Toute personne employée dans une entreprise, même si elle appartient à l'État ou au privé, elle a droit à un congé annuel. Donc, c'est une organisation. Avec le patron, déjà, bon, vous lui expliquez et vous vous entendez avec les ressources humaines. Si la CAN se passe très souvent en janvier, vous pouvez prendre votre congé en janvier. Si vous voulez participer au mondial, qui se passe pratiquement en juin, je place mon congé annuel en juin. Donc aujourd'hui, janvier, je suis en congé. C'est une vraie passionnée, hein, cette dame, franchement. Je veux savoir, quels sont les critères d'adhésion au CNSE? Parce que tout le monde ne peut pas venir au CNSE. Voilà. Moi, je connais, j'ai ma voisine là, sa fille, elle est tellement tout ça m'a lui dit, un jour, je dois t'envoyer, tu vas aller supporter l'éléphant. Je dis, si vous faites beaucoup agité pour faire partie du comité national de soutien aux éléphants. Au CNSE, c'est un comité de soutien aux éléphants. Donc, tous ceux qui sont au CNSE appartiennent à des clubs. Il faut être affilié à un club. On ne vient pas au CNSE parce qu'on a envie d'être au CNSE. Il faut être affilié à un club. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes, Madame Aka, vous êtes supportrice. Amazon de l'Africa. Oui, c'est ça. Oui. Supportrice d'Africa. Et vous, Madame Zaipo, supportrice de la SEC. Donc on a en face deux supporters. Voilà, la SEC et l'Africa, complices et amis comme jamais. C'est des ennemis. C'est des ennemis à l'époque. Sur le Sinon, après ça, c'est des ennemis, mais le CNSE nous conduit à la cohésion toujours. Ouais, c'est un très très bon exemple. Il faut dire que vos passions respectives remontent à l'enfance. Commencez par vous, Madame Aka. C'est papa qui vous a entraîné au stade depuis... Surtout ma maman. C'est ma maman qui aimait beaucoup l'Africa Sport d'Abidjan. Elle supportait tout le temps, elle était dans un pagne vert rouge, tout le temps. Les dimanches, tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Quand elle va au marché, elle est en vert rouge. J'ai dit, mais pourquoi tu aimes ton pagne là? Elle dit, ça c'est ma couleur. Elle dit, à l'école, on nous a donné une couleur orange, blanc, vert. Toi, ça c'est ta couleur. Elle dit, ça c'est couleur d'Africa. J'ai dit, ah, c'est Africa. Elle dit, oui. Elle dit, ok. Donc, elle et son mari, ils ont les mêmes pagnes. Vert rouge, vert rouge, vert rouge. Donc, c'est comme ça, l'amour s'est installé. Donc papa et maman étaient les irréductibles de l'Africa Sport d'Abidjan. Africa Sport d'Abidjan. Donc c'est comme ça. Vous avez pris cette passion, c'est ça. D'accord.
Et qu'est-ce qui vous a poussé en 2004 à rejoindre le CNSE, à donner un autre niveau à votre passion de supporter? 2004, puisque j'étais tout le temps au stade. Tout le temps, je suis au stade, tout le temps, je suis au stade, tout le temps, je suis au stade. Et puis, je supporte, je suis là, je m'amuse, je supporte. Pendant que le CNSE était bien organisé, je voyais mes amis, quand il y a les cannes qui voyageaient, ils disaient, moi, je peux faire aussi, je peux faire plus que ça. C'est comme ça que je me suis adhérée au CNSE. L'envie de profiter des voyages. L'envie de profiter des voyages, bien sûr. Je me suis adhérée au CNSE en 2004 et mon premier voyage, c'était en 2006. À la CAN 2006, ok. C'est l'un de vos souvenirs. Ce sont les images de 2006. Tout à fait. Ce sont les images de 2006, ok. D'accord. Vous vous souvenez du match auquel vous assistiez? Ça, c'était la finale. La finale. C'était la mise en place, la finale. Ok. Tellement on était traumatisés, tout le monde était calme. On aura le temps de revenir sur ces souvenirs-là. Madame Zaipo, Mélanie, oui. Et vous, pourquoi vous avez été attirée à un moment donné, surtout précisément en 2012, au CNSE? Bon, ça remonte un peu à longtemps. Il y a mon papa qui était un fan de l'Alliance de Boaké, d'autant plus qu'on résidait encore à Boaké. L'Alliance de Boaké. L'Alliance de Boaké qui était un club de la ville de Boaké. Un club de la ville de Boaké. Voilà, club de football de la ville de Boaké, qui allait souvent au terrain. Mon père a eu 11 enfants. En voulant chercher toujours un garçon, les filles se sont présentées. Les filles se sont tellement succédées que moi, la cinquième, il s'est dit, j'aurai un garçon. Et c'est une fille qui est venue. Donc, du coup, il dit, bon, ça ne me décourage pas. J'étais la seule à être sur son coup. On allait au stade de Boaké, assister à tout moment à ces matchs. Et puis, bon, cette envie m'est restée. Et comment ça se dit Boakois, non? Boakéen ou Boakéen? Ok. Comment la Boakéenne est donc devenue jaune et noire? Jaune et noire, elle est arrivée à Abidjan. Elle est entrée dans des compétitions de... Vos écharpes, il va falloir les libérer, voilà, pour qu'on puisse entendre mieux. Elle est entrée dans des compétitions, dans des clubs de handball. Elle a été ancienne handballeuse. D'abord, étant à Abidjan, elle est retournée encore à Boaké, jouer avec certaines structures et autres. Et c'est par l'entremise d'une dame. J'étais entrée, comme on dit, dans nos jargons, j'étais en train de bailler à une fête des mères, c'est-à-dire que j'étais au micro, en train de faire l'animation. Et elle m'a vue, elle a dit, bon, cette dame, je crois qu'elle pourra bien venir avec moi. Elle sera dans mon groupe et dans la communication. Elle m'a demandé, j'ai dit non, je fais juste le secrétariat de direction. Elle dit, on va essayer. Et son groupe, c'était quoi? C'était juste un comité. Parce que le CNSE, il est formé de plusieurs comités. C'est l'ensemble qui fait le CNSE, ces comités-là. Et elle m'a fait entrer dans son comité depuis 2009 et c'est parti ainsi. Ouais, super. Eh bien, depuis 2009 à ce jour, des années se sont écoulées. Vous avez aussi accumulé des souvenirs. On en arrive, vos bons souvenirs et mauvais souvenirs de supportrice. Madame Aka, qu'est-ce qui vous remonte à la tête alors qu'on évoque ce point? Bon, moi je regarde cette photo qui est là en face de moi. D'accord. Ok, 2006, le jour de la CAN, le jour de la finale. On nous trouve à l'hôtel. On joue le match à 18h. Un Égyptien qui vient et dit, bon, vous les Ivoiriens, là, vous devez être au stade à 6h. On dit, mais pourquoi? Il dit, non, vous seulement, vous rentrez à 6h. Si vous ne rentrez pas à 6h, vous ne rentrez plus. Et pourquoi? Non, on ne sait pas. On dit pourquoi? Il dit, non, vous seulement, là, vous rentrez à 6h. On dit, mais pourquoi? Il dit, si vous ne voulez pas rentrer, on ferme les portes, vous ne rentrez plus. Peut-être que c'était pour vous arranger, peut-être qu'il n'allait pas avoir assez de place, rentrer à 6h, vous avez... Non, les places sont déjà des choses réservées. Les places sont déjà réservées. C'est comme ça tous les jours. Donc, on dit, bon, on va manger. Et on a appris que le petit déjeuner, on n'a même pas mangé. On va arriver aux alentours du stade, il n'y a pas de route. Il était midi, il n'y a pas de route. Les jeunes Égyptiens, là, vous ne rentrez pas, vous ne rentrez pas. Il y a un groupe de Sénégalais, comme c'est l'Égypte qui a éliminé le Sénégal en 2006. Les Sénégalais, là, ils sont venus, les supporters, ils disent, ils vont rentrer, ils vont vous gagner. Ils vont rentrer et puis ils vont vous gagner. Et les jeunes,
Sénégalais là qui parlait un peu l'arabe. Oui. Parce que les Égyptiens ne parlent pas arabe, hein. Ils ne parlent pas français, hein. Malgré qu'ils comprennent bien, mais ils ne parlent pas. Quand tu parles, ils te répondent en arabe. Mais comment vous avez compris le fait qu'ils vous disent que vous allez rentrer à 6 h en arabe? Vous avez compris ça? Non, le gérant de l'hôtel qui était notre... Oui. Ok, d'accord. Donc, on rentre là, les jeunes Sénégalais ont tout fait. Nous sommes rentrés, on s'assoit, ils viennent nous entourer là. Voilà un même qui est en haut, il a dit, là, vous ne chantez pas, vous ne dansez pas. Vous restez assis. Lui, il est derrière là. Oui. Ils vous ont mis une pression. Et puis vous restez assis, le match fini. Et puis on vous gagne, vous partez. On dit, ça là, on fait comme aujourd'hui. Vous ne chantez pas, vous ne dansez pas. On dit, Mais lui seul, il vous calme. Découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Mais que les joueurs sont sortis. Quand ils nous ont vus, ils sont venus devant nous. On a commencé à chanter l'hymne national. Oh. On a commencé à taper nos castagnettes. On a commencé à remuer tout le stade s'est levé. Rien que pour ce petit comité. Il y a parfois des pressions, des intimidations aussi dans ce milieu. Oui. Dans le milieu CNSE ou bien à l'étranger. Alors je veux dire, dans le milieu du foot, en tant que supporter, vous êtes parfois intimidé par d'autres. Oui. Il y a des menaces même. Il y a des menaces. Parce que tout est mis en place pour pouvoir ralentir ou bien stopper le supporter. Donc, lorsqu'on stoppe le supporter, vous voyez son importance. Parce que c'est le supporter qui attend l'athlète pour avoir plus de force. C'est ça. Voilà. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui sont mis en place. C'est une question, Jean-Michel, excuse-moi. Vous avez l'air comme ça, mesdames, très très calmes. Déjà, il faut saluer le fait que vous êtes des femmes. Des femmes supporters, je trouve que c'est vraiment c'est honorable pour un... Je suis pas d'accord avec vous. Tout ce que garçon fait, femme fait aujourd'hui. Une fois, c'est d'accord parce que les femmes sont nombreuses dans le comité. Voilà, c'était ma question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres femmes dans ce... Les femmes sont nombreuses. Les femmes sont à 80%. Voilà. Les femmes. Wow. Les garçons, ce n'est que les batteurs. Tu n'es pas d'accord. Je suis d'accord parce que les femmes... Bon, moi, je ne suis pas trop étonné qu'il y ait assez de femmes dans le CNSE parce que les femmes, quand ils sont très crient, là, le joueur, le garçon, il va faire quelle voix, puis on va attendre sur télé. Donc, quand vous criez comme ça, nous, voilà, ça nous plaît. Et puis, surtout, on aime quand Drogba va vers le corner, puis il fait comme ça. On crie même. C'est les femmes qui crient. Voilà. On crie même. Et on marque. Eh bien, avec le CNSE, vous avez participé à 4 Coupes d'Afrique des Nations. Je crois que c'est vous, Madame Aka. Oui, 4 Coupes d'Afrique des Nations. Vous avez participé aussi au Mondial 2010. Oui, en Afrique du Sud. Quel a été votre meilleur souvenir de Cannes? À Cannes, bon, évidemment, c'est Malabo 2015. On a remporté la Coupe. C'est le meilleur souvenir parce qu'on va à la Cannes pour remporter la Coupe. Ok, ça c'est l'ambiance générale, mais vous-même, en tant qu'invité aujourd'hui, comment vous l'avez vécu? À Malabo, d'abord, je n'étais pas partie avec le groupe. J'ai fait mon animation ici à la RTI. Et ça étant ici, maintenant, on nous a dit qu'on allait en finale. Le ministre des Sports étant sur le plateau, il nous dit, bon, vous rejoignez vos amis à Malabo. Le lendemain, nous sommes partis à Malabo. On arrive au stade. On voit nos sœurs qui ont des petits problèmes avec l'aéroport, les bagages qui ont été bloqués. On ne sait même pas ce qui se passe. Et on rentre au stade à 5 minutes après le match. Nous étions en retard. Nos joueurs ont commencé le match sans nous. 5 minutes? On était en retard. Après le début du match. Quelque chose qui ne se fait pas. Les joueurs nous trouvent toujours sur place. Et puis, enfin, mais nous, on était en retard ce jour-là. Avec les petits problèmes, les Équato-Guinéens pour rentrer sur le stade. Et quand nous sommes arrivés, les joueurs même étant en train de jouer, ils ont su que le CNSE était là. Ils ont su que le CNSE était là. Vous avez mis le feu? On a mis le feu. On ne s'est pas amusé. Après, les tirs au but, on a pris la coupe. Mais est-ce que ce jour-là même, on ne sait pas quelle heure il était, hein? Tellement on était en joie. Tout le monde est rentré. Le CNSE est resté sur le stade de Bata. Tout le monde est rentré. On manifestait notre joie. On s'amusait. On manifestait notre joie. Jusqu'au bout de la nuit. On s'est dit qu'à Abidjan, à 100 mètres, hein, on va descendre à Abidjan pour s'amuser. C'était une histoire d'avion, il faut attendre l'avion, venir à Abidjan, donc vraiment... Vous étiez pressé de retrouver la capitale. C'était beau, c'était joli. Vraiment délicieux comme souvenir. Madame Zaipo, vous avez participé à la Cannes 2013, au Mondial 2014 et à la Cannes 2015. Quel est le souvenir qui vous a le plus fait frissonner? Bon, le souvenir qui m'a beaucoup plus fait frissonner, c'est le Brésil.
le mondial 2014. Nous sommes passés au premier match, on a gagné le Japon. Le match contre la Colombie, parce qu'on avait tout notre matériel en place. Avec les instruments, etc., on a pu jouer. Les joueurs ont bien entendu, se sont bien comportés. Et après, contre la Colombie, on dit que ces Africains-là arrivent encore avec leurs fétiches. Tous les tam-tams, les castagnettes. Ça, ils appellent fétiche. Bon, ça, c'est ce qu'ils se sont dit entre eux. Mais la police brésilienne est venue à cheval. Des policiers sur des chevaux, avec des chiens à l'appui, avec des fusils. Les Africains ne passeront pas avec leurs instruments. Ils nous ont arraché nos tam-tams, quelques castagnettes. Bon, on a un vieux père, celui qui a été beaucoup plus malin, comme il porte un gros mougouba. Il a caché son vuvuzela. C'était le seul instrument qui sonnait. C'était le seul instrument. Je rigole parce que tu vois l'image du vuvuzela dans le mougouba. Ça n'a même pas débordé. Oui. Non, ça n'a pas débordé. Je pense à Alpha Blondy et sa chanson. Voilà. Là, l'image qui passe, c'est moi au Brésil. C'est moi au Brésil. Ah oui, tiens, Vous aviez maquillé des vos dents? colorants sur vos dents. Voilà. C'est pas dangereux pour la santé, ça? Bon, nous avons à notre sein un médecin que je salue au passage, Dr Lakis. C'est avec son autorisation. Oui, le médecin de l'équipe Le nationale. médecin de l'équipe des supporters, pas de l'équipe nationale de football. C'est un Voilà. peintre, c'est un peintre Ah oui, dentaire. Lakis, je vois très bien. Non, il n'est pas peintre Notre dentaire, cher c'est un- Libanais. Voilà, notre cher Libanais, Notre Lakis. Libanais. C'est Lakis. pas un peintre dentaire. Oh, Philo, c'est pas un peintre dentaire. Voilà, avec son autorisation pour qu'on puisse utiliser les produits. Est-ce que parfois votre mari ne vous trouve pas un peu fofolle? Il adore ça, je peux le dire. C'est vrai? Voilà, il adore ça. Il adore ça. Il arrive qu'en tant que supportrice, vous fassiez l'animation en plein match sans même regarder le match. Parfois, vous donnez dos à la rencontre. Et pourquoi? J'ai jamais compris cette attitude. Quand nous sommes menés, il faut donner dos pour pouvoir bien doser. Voilà, pour pouvoir bien doser l'animation. Quand on donne dos, l'animation est bien J'imagine dosée. 1-0, vous donnez 2, Parce que on fait 2 € là-bas. Comment vous faites? Vous retournez pourquoi? Philo, on donne toujours dos. On donne toujours dos. Quand on donne toujours dos, ça réussit, Philo. Ah bon? Ça réussit. Ça n'a jamais échoué. Non, non, ça n'échoue pas, ça Vous réussit. donnez dos En pour fait, ne pas être influencé influencé. Influencer, Voilà. c'est pour Le pouvoir match. mieux se Concentrer l'animation. l'animation. Comment on appelle ça? Se Remobiliser. galvaniser, Remobiliser. remobiliser. Parce que le 12e ne doit pas baisser les Baisser bras. les bras. C'est interdit et impossible pour le Impossible. 12e de se décourager. de se décourager. C'est vraiment... Est-ce que vous considérez cette activité comme un métier? Vous êtes payé pour ça? Payé pour le faire? Non, non. Il y a quelqu'un qui n'est Non, pas non, payé non, pour C'est voyager. du bénévolat. C'est du C'est bénévolat. du bénévolat. Ça veut dire On quoi? vient de nous-mêmes, c'est le volontariat, on vient de nous-mêmes. Sans appel, on peut être attiré par nos amis, etc. Le bénévolat, on n'attend rien de ce qui Vous vient. avez signé une Parce que- charte en rejoignant le CNSE? Oui, c'est juste à ce point que je vous disais que le CNSE était Organisé. vraiment organisé. Ouais. C'est bien Il aussi y a la une raison pour laquelle je pose la question. Voilà. C'est une charte qu'on signe, chaque supporter bonne signe conduite, une hein. charte. Et puis, après avoir signé cette charte, vous êtes identifié. On vous donne un code alphanumérique, comme vous le voyez Nous avons exactement ça, là. sur mon badge. Le matricule, Attendez, on va si vous pouvez... présenter le badge. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a un cadreur qui s'en occupe. Voilà. Tout membre de CNSE doit avoir ce badge. Ok. Vous voyez le matricule. Oui. Tout oui, animateur c'est de le- CNSE. KPO 2016, c'est ça? Voilà, KPO 2016. D'accord. Quand cela est tapé au CNSE, on sait que c'est Zaïpo Mélanie Pascal. Pascal qui est là. Si, La grande supportrice Voilà. Zaïpo Mélanie Pascal. Si cela est donné au ministère, c'est pareil. Mais, donc vous n'avez même pas de per diem, rien? Si, nous Mais avons quand des vous Ah, voyez- mais oui, il faut le reconnaître, parce que c'est quand même quelque chose. Voilà. Quand on voyage, on a des Tout per un, diem. tout billets un d'avion. bénévole, voilà. Non, les billets d'avion, ce n'est pas à notre C'est niveau. pas à notre niveau. Sinon, si on vous donne les billets d'avion, normalement, vous vendez le billet, vous partez Pourquoi? en car.
Là, l'argent, vous gagnez. Quand même, Philo, c'est la Côte d'Ivoire. En fait, je vous donne des idées pour avoir un peu quand même. C'est la Côte d'Ivoire. Ok, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays. C'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Oui, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça. La Côte d'Ivoire te donne un billet d'avion, un à cachet vélo. dans ton passeport. Tu vas aller supporter les éléphants. Orange blanc vert que tu as là dans le cou là. Et puis tu vends le billet, Philo. Tu peux? Et là, c'est une très très bonne réplique. Tu peux pas. Donc la question n'est même pas pour ça. Par rapport au financement de vos déplacements, justement, comment ça se passe? Il y a des cotisations quand vous faites partie du CNSE ou vu que c'est une organisation validée par le ministère, comment ça se passe? Voilà, c'est une organisation validée par le ministère. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Voilà, c'est un peu compliqué, validé par le ministère. C'est une très bonne question, mais en même temps, ça reste compliqué. Parce que c'est un décret ministériel. Ça, c'est pas leur niveau. Voilà. Elles sont là pour être des supportrices et de bonnes supportrices. D'accord. Non, mais les voyages, il y a des voyages organisés pour vous aller. Même quand nous animons au stade où Faux-Boigny, on reçoit des paides. Mais il y a quand même des avantages quand même. Beaucoup d'avantages. Oui, il y a des avantages, Philo. Il y a des avantages. Il y a des avantages. Si parlons des avantages, est-ce que certaines parmi vous, surtout que vous êtes à 80% des femmes dans ce groupe d'animation. Et très belles, bien sûr. Des belles femmes. Ah, d'accord. Et des mamans. Des mamans, hein. Des belles mamans. Alors, est-ce que la beauté de quelques-unes d'entre vous a séduit peut-être un Brésilien, un Équato-Guinéen, au point où certaines parmi vous ont pu se marier à l'étranger? Oui, dis le cas de la petite là. Voilà, bon, nous sommes allés en Guinée équatoriale et puis revenus même avec, parce que la charte a interdit de s'échapper clandestinement. Donc elle est revenue, elle a fait venir son amie ici en Côte d'Ivoire qu'elle a rencontré en Guinée équatoriale et puis échangé avec les parents. Elle est retournée. C'est qu'elle n'était pas partie supporter? Elle est mariée à un Équato-Guinéen aujourd'hui. Elle a fait un enfant. Ils sont fiancés, ils ont fait un mariage traditionnel. Merci, monsieur Neto. On a un de nos batteurs principaux, un de nos batteurs qu'une Française a vu à travers, elle a aimé, elle est venue ici à Biguin, elle a marié, elle est partie avec lui. Je dis la parole. Donc il y a de très très beaux avantages à être supporter ou supportrice. Oui, je dis, il y a des avantages. Il faut aussi dire qu'on a je peux dire, comment je peux dire, un agenda bien fourni, bien garni d'adresses. Vous avez les numéros des Drogba, des Colo, les copains là, vous avez ça? Bon, ça, on ne peut pas. Non, on peut donner le numéro si vous avez. Alors, on dit en général que les femmes ont une intuition très forte. Est-ce qu'en tant que supportrice, vu que c'est votre métier, il vous est déjà arrivé de pressentir que cette saison X ou Y sera la bonne pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Il faut répondre à ça. Oui, les femmes ont vraiment une intuition très forte. Cela nous est arrivé, comme je le disais, en 2015 à Malabo. Vous avez senti que cette année-là, nous allions gagner? Oui, nous avons senti que nous allons gagner. Et donc, quels fallait ont été mettre les signes bon, avant-coureurs? Les signes avant-coureurs, c'est, comment on appelle ça? C'est quoi? Nos demandes que nous avons déjà lancées. On a beaucoup boudé les joueurs. Dans quel sens? De l'équipe nationale. Ils ne viennent pas nous saluer, on n'a pas contact avec eux, etc. C'est tombé dans la bonne oreille. Ils ont reçu et un jour, ils nous ont invités à leur entraînement. On les a touchés. J'ai touché Drogba. J'ai touché Copa. On a échangé. On a échangé étant les mamans, on a échangé. Ce sont nos jeunes frères et autres. Des conseils, des encouragements. On les a portés en prière. Et aujourd'hui, la même année, ça a porté ses fruits. Et on a été heureux de revenir. C'est très très important qu'il y ait aussi une bonne entente entre les supporters et les joueurs sur le terrain. Voilà. Il s'est trouvé même qu'ils passaient vous saluer avant chaque match. Oui, avant chaque match. Voilà, ils passaient nous saluer. Très bonne symbiose alors. Et puis il faut dire, excusez-moi si je peux, dès que le match finit,
on les dévance pour les attendre à l'entrée de leur hôtel. On se salue et puis ils rentrent et nous, on retourne. On les accompagne jusqu'à bon port. Ça fait partie bien, du ça, soutien. Voilà, nous sommes leurs boucliers. Alors, pourquoi vous n'étiez pas au Gabon cette année pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire? Bon, nous ne sommes pas Madame Atta partis et Madame parce Zaïpo. que Oyem étant un petit village, un problème de logement, Les capacités d'accueil ne sont pas suffisantes c'est pas suffisant pour accueillir tous les un grand nombre. CNSE qui a à son sein 120 animateurs. Donc tout le monde ne pouvait pas se déborder. Vous avez vu avant-hier, le CNSE était là pendant le match. Donc nous attendons la bonne nouvelle et que la bonne nouvelle va tomber parce qu'on va gagner les 2 autres matchs. Mais nous allons rejoindre nos amis. Nous allons rejoindre nos amis au Gabon pour terminer et prendre la coupe et revenir avec elle. Garder la coupe. C'est ce que votre intuition vous dit? Oui. Alors, Madame Zaïpo, est-ce que vous avez suivi le premier match des éléphants de Côte d'Ivoire et est-ce qu'il vous rassure, pour vous qui avez l'habitude de les accompagner, est-ce qu'il vous rassure par rapport à la suite de la compétition? Bon, il me rassure. Si je me reporte à 2015, je l'ai suivi effectivement ce match ici dans vos studios avec l'équipe de Cathy Touré. Je l'ai bien suivi. qu'on va retrouver à 15h À 15h, pour voilà. le plateau spécial de la CAN 2017. J'ai bien suivi ce match. Bon, ils sont jeunes, ils sont nouveaux, ils sont frais. Ils sont frais. Très frais. Très frais, si je veux bien te suivre. Voilà, ils me rassurent parce qu'encore, ils ont des piliers qui sont là, tels que Sérédier, tels que Kalou. Si Gradel vraiment est ils là. se réfèrent et ils se libèrent de leur stress, franchement, nous allons aller encore plus loin. Il faut qu'ils atteignent Vous pensez qu'ils sont un l'objectif peu- du président Sidi Diallo. C'est de passer le premier tour. Pour un champion, tu ne passes pas le premier tour, ça ne fait pas beau. Donc vous pensez que c'est une équipe qui a de très belles ressources, seulement qui sont un peu piégés par le Oui, stress, c'est ou la normal. pression. Quand je prends par exemple, Cathy Touré annonce, Zaïpo dirige la délégation CNSE, elle aura le micro. Mais j'ai tremblé quand même. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur. Et comment En vous êtes- principe, on met les délégués devant, mais je me suis retrouvée juste au tableau là-bas. Et quand Jean-Michel Derrière. vous a annoncé que vous avez fait votre entrée, est-ce que vous étiez stressé? Mais j'étais en prière. J'étais en prière. La caméraman sur le côté gauche, on ne voyait pas, je défilais. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Quand les éléphants de Côte d'Ivoire sont menés, vous, en tant que supportrice, quelle est votre posture, votre attitude sur le terrain? Jean-Michel, les éléphants sont menés. Un match, c'est 90 minutes. Vous êtes mené à la 20e minute, le match n'est pas fini. Vous êtes mené à la 40e minute, le match n'est pas fini. Jusqu'à la 89e minute, le match n'est pas fini. Même 90e minute. L'éléphant parce peut qu'il y a- égaliser, il y a l'éléphant des peut choses. gagner le match. Donc nous sommes sereins, toujours en train d'animer, en train de chanter, en train de danser. Madame Zaïpo, vous m'avez dit que parfois vous recourez à la prière Oui. lorsque On prie les beaucoup. éléphants sont... Oui, On prie beaucoup. Moi, à Malabo, On prie beaucoup. le jour de match, quand les éléphants doivent livrer un match, je Lorsque- fais vous m'avez dit que un lorsque gène au pain les sec. éléphants sont menés, vous laissez l'animation traditionnelle, ordinaire, et vous recourez à la Ordinaire, prière. voilà. On a recours à la on prière. a des chants qui nous ramènent à la prière où on implore le Seigneur Jésus. C'est ça. On a des danses, Quand c'est etc. chaud. Quand c'est chaud. Alors, Voilà. est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration? Comment vous animez lorsque les éléphants sont menés? Ils sont menés. Oui. Mais ça fait pitié. Jésus, Jésus. Et ça marche? Et puis ça marche. Ah, c'est super. alors. Et quand ils ont l'avantage au score, 8-0 comme ça. comment vous réagissez? Zeilaba, Mutu Zei, Madu Waka, Aswale,
allons-y. Moi je t'aime, je t'aime, c'est la vérité, je l'aime. En plus, c'est très fun. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que quand on est mené, on pense à Jésus et quand on gagne, on oublie Jésus, c'est ça? Non, Philo, on ne peut pas oublier Jésus. Jésus est arrivé à l'hôtel, on lui dit merci, merci. Alors, qu'est-ce que vous faites, Madame Zaipo et Madame Aka, pendant la mi-temps en tant que supportrice? Pendant la mi-temps, on se rafraîchit. Vous vous rafraîchissez? Voilà, on se rafraîchit, on échange un peu. Si une n'a pas pu faire les pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Si tu es fatigué, on s'échange. On fait aussi comme les joueurs. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a Marie-Ange qui est juste à côté. On va vous envoyer un peu de rafraîchissement parce que la mi-temps sur ces midis, c'est maintenant. On se retrouve juste après la pause.